Bonjour, bienvenue sur Point Ben. Aujourd'hui, je vais vous faire un aperçu, un survol rapide de comment créer un livre dans iPhoto. Alors, quand je parle de livre, je ne parle pas d'album. Un livre, c'est un produit que vous allez pouvoir acheter via Internet sur le site de Apple qui va être livré chez vous. C'est un livre de photos. C'est vos photos choisies dans iPhoto pour créer un livre papier, un livre physique. Regardez, on descend dans le doc, je clique sur iPhoto, iPhoto se lance, ma fenêtre iPhoto s'affiche et elle m'indique mes événements comme d'habitude. Alors, cette fois-ci, je vais choisir un album. Je vais choisir par exemple Best, mes photos de la gosse, et je décide d'en créer un livre. Je vais dans la barre d'outils et je fais créer, comme ceci, et il me propose de créer un livre. OK. Alors, regardez, l'interface change et il me propose quelque chose de cosy avec mon livre en façade, déjà une présentation de couverture. Vous voyez, il y a pas mal de choses. On peut choisir au-dessus la reliure, la brochure ou la spirale. On peut choisir un thème. Par exemple, ici, c'est un livre d'images avec la couverture en avant-plan, la mise en page ici en dessous. Il vous propose extra large pour la taille du livre. Il vous propose des prix, livre d'images ici. Il vous propose aussi éventuellement de changer le fond. Ne vous inquiétez pas, je vais un petit peu vite pour l'instant, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a moyen de faire avec la création d'un livre. Vous allez voir, il y a moyen de faire un maximum de choses. Alors, ça, c'est juste le démarrage et on va faire créer tout de suite. Je crée mon livre et il me présente cette mise en page. Toutes les pages que vous voyez à l'écran, c'est une page. Donc ici, on a la couverture. Ici, on a la première page du livre et puis on a les pages 2, page 3, page 4 avec une présentation comme il le désire. Et ça, c'est de l'automatique. Regardez ici en dessous, on peut ajouter des pages. Si on n'a pas assez de pages pour les mettre les photos, on peut choisir la disposition. Par exemple, je vais prendre une page pleine, par exemple ici. Pour voir cette page pleine en plein écran, je clique simplement 2 fois dessus, comme ceci. Et ma page arrive plein écran. Alors, vous voyez que les dispositions se trouvent ici, mais la disposition, on retrouve la même icône ici au-dessus. Et on a bien sélectionné la page qu'on voulait changer. Il y a un petit cadre bleu qui vient autour. Si vous cliquez sur disposition ici en dessous, il vous propose les différentes dispositions qu'il y a moyen pour cette photo. On peut mettre la photo en pleine page. On peut mettre la photo en pleine page avec du texte en dessous. On peut mettre la photo en verticale avec du texte à gauche. On peut mettre la photo en verticale avec du texte à droite. Si je reviens ici dessus, je peux zoomer sur mon image, regardez, comme ceci. Je peux déplacer mon image pour prendre qu'un détail, par exemple. Je peux, par exemple, si je décide de mettre un petit texte en dessous, décider que le fond ne sera pas blanc, mais en rapport avec la couleur des feuilles et mettre du vert, par exemple. Comme ça choque moins. Je peux bien sûr changer mon texte, comme ici, et dire, tiens, écoute, je vais marquer fleur, vous l'aurez bien deviné. Si quelqu'un connaît le nom de cette fleur, ce serait vraiment sympathique de me le dire. Alors, voyez, évidemment, c'est un peu petit. Alors, regardez, il y a moyen de changer la police de caractère. Je le sélectionne en surlignant mon texte et je vais dire, tiens, je vais prendre du copperplate, par exemple. La taille est trop petite. Je vais changer la taille et je vais prendre une police plus grande, 48, comme ceci. Je peux décider de le mettre avec un espace comme ça ou comme ceci. Non, je le laisse comme ça. Et c'est déjà plus détaillé. Vous avez vu que les textes que je viens de changer, j'aurais pu mettre aussi des options sur le côté et avoir plusieurs possibilités. Je vais passer sur la page 3 par exemple et je vais lui dire, tiens, cette photo-là, je l'aimerais bien l'avoir en noir et blanc, en antique, en original. Je peux décider de faire un cadre par exemple dessus ou un cadre comme ceci ou encore comme ça ou encore recliquer sur l'image. Je referme mes options. Je peux décider d'avoir des photos sur le côté et dire, non, tout compte fait, c'est pas cette photo-là que je veux, mais j'aimerais bien mettre celle-ci. Je prends cette image et je la déplace dessus. Et j'ai changé, c'est ça que je voulais avoir parce que comme ça, j'ai une corrélation entre la couleur rose ici et le rose qui est ici. Ça amène mieux l'image, par exemple. Chaque fois que vous voyez un petit V à côté d'une photo, ça veut simplement dire que la photo a été installée à la page qu'il est proposée. Regardez, page 5. Si je passe à la page 5, pour passer à une autre page, je vais cliquer là au-dessus. Toc, 3, 4, et voilà, je retrouve mon image. Je peux décider de ne pas voir mes photos. Comme ça, je vais avoir la possibilité de voir mes images complètement. Et lorsque j'ai fait tous ces choix, un survol rapide parce qu'il y a moyen de faire encore plus de choses, mais vous allez voir ça dans notre catalogue de cours, comment créer un livre en détail, eh bien,
vous allez avoir encore plus de possibilités. Alors donc, lorsque vous avez décidé que votre album était terminé, donc je reviens sur toutes les pages par exemple, voilà, je suis content, peut-être celle-ci, tiens, je vais cliquer aussi 2 fois dedans. Vous voyez ici, il y a encore cette possibilité-là, je peux décider de dire non, écoute, tout compte fait, j'aimerais pas avoir 2 photos ou 1 photo, j'aimerais bien avoir 5 photos et je peux choisir vraiment le nombre de photos. Vous voyez, il y a des possibilités incroyables. Je peux décider de mettre du vide, je peux décider d'étaler mon image. Par exemple, là, j'aimerais bien étaler ma photo sur une double page. Et voilà. C'est vraiment magique, je peux décider de zoomer par exemple pour dire tiens non mais j'aimerais bien avoir les personnages comme ceci. Donc quand j'ai décidé de faire tout ça et que je suis content de mon album, je reclique sur toutes les pages, je vérifie l'entièreté et je peux décider ensuite d'acheter mon livre, c'est ce que je fais. Alors le texte par défaut, il vous dit vos livres semblent contenir du texte par défaut, c'est-à-dire que c'est Apple qui a proposé ce texte, qui n'a pas encore été modifié. Le livre imprimé ne contiendra pas ce texte. Souhaitez-vous continuer? Vous allez dire oui, tout à fait. Ceci est un livre de test de toute façon. Et voilà ce qu'il nous propose au final. Alors là, il est en train de prendre le contact avec le site de Apple. Il ouvre une petite enveloppe et il me dit voilà, vous avez un grand livre relié à couverture rigide. Ça vous reviendra à 24,99. Il faut compter 1 à 5 jours ouvrables. Il y a 20 pages dans votre livre. Vous avez la livraison, c'est 6,99 plus la TVA. C'est un livre qui vous reviendra à 38,70 €. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand vous êtes d'accord, vous passez commande. Si vous n'avez pas encore créé de compte chez Apple, il faudra en créer un. Et sinon, vous recevrez votre livre dans une semaine. Voilà, c'était un survol ultra rapide de la création d'un livre dans ePhoto. C'était Benoît sur Point Ben. Au revoir et bonne journée.